Bonjour chers amis, bonjour chère communauté. Nous sommes aujourd'hui le 14 avril de l'an 2009 et nous sommes à la pagode de Teunim au village de Pugnier. Pour la respiration, je vous propose le rythme 2-3 en termes de secondes ou en termes de méditation marché. C'est-à-dire que votre inspiration peut durer 2 secondes et votre expiration peut durer 3 secondes. C'est le minimum. Si vous avez une horloge qui fait tic-tac, tic-tac, vous pouvez la mettre auprès de vous et vous écoutez l'horloge et vous respirez. Vous vous concentrez sur le son et votre respiration. Si vous êtes bien concentré sur cela, vous pouvez arrêter la pensée. Vous êtes devenu la respiration. On ne pense pas, on est. Et dans ce moment-là, vous êtes votre respiration. Et le son de l'horloge peut nous aider. C'est comme un ami. Et vous pouvez faire la même chose pendant la méditation marché. Vous pouvez suivre le rythme 2, 3, 2, 3. 2 pas pour l'inspiration et 3 pas pour l'expiration. On peut commencer par 2, 3. Et si on fait attention à ses poumons, on va pouvoir satisfaire nos poumons, les besoins de nos poumons. Et cela peut se transformer au rythme 3-5. Avec l'horloge même. 3 secondes, 5 secondes. 3 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration. D'habitude, notre expiration est plus longue que notre inspiration. Le minimum, c'est 3-4. Mais 3-5, ça va très bien avec moi. Et vous pouvez commencer aussi avec le rythme 3-5. 1, 2, 3 comme inspiration. 1, 2, 3, 4, 5 comme expiration. Avec une longue expiration, vous pouvez vider vos poumons. Plus. Et laisser la place, plus de place pour l'oxygène d'entrée. De l'oxygène en plus. La pleine conscience, plus l'oxygène. C'est bien pour vous, pour vos poumons. C'est la pratique de l'amour déjà. Dirigé vers vous-même. Et peut-être plus tard, vos poumons veulent 4-6. « 4 secondes pour l'inspiration et 6 secondes pour l'expiration.
et respirez en telle sorte que vous puissiez sentir le plaisir de respirer. Pour moi, respirer, c'est une chose formidable. Quand on respire, on sait que l'on est vivant. Les choses mortes ne respirent pas. Nous respirons, donc nous sommes vivantes. Je respire, donc je suis. On va inviter M. Descartes à respirer avec nous. Je respire, donc je suis. Et ça peut devenir 5-8. Il y a des moments pendant la méditation assise, votre inspiration peut aller jusqu'à 8 secondes. Ou même 10. Et vous sentez beaucoup de plaisir dans l'inspiration. Vous savez que l'oxygène qui entre dans vos poumons va pouvoir laver les cellules, aider à laver toutes les cellules de votre corps, les renouveler complètement. Après quelques millisecondes exposés à l'oxygène, les globules rouges redeviennent vraiment rouges. Ne sont plus noirs comme avant. Et c'est un miracle qui se produit chaque moment de notre vie quotidienne. Et quand l'inspiration dure 8 secondes, l'expiration peut durer 12 secondes ou plus. Et si vous observez votre respiration, vous saurez exactement quel rythme vous avez besoin. Et vous donnez à vos poumons exactement le rythme qui convient. Croyez-moi, mes amis, respirer, ça peut procurer beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Non seulement le plaisir pour votre corps, le bien-être pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. C'est parce que la respiration, c'est un pont qui relie le corps et l'esprit. La respiration consciente ramène l'esprit vers le corps. Et quand le corps et l'esprit sont ensemble, vous êtes vraiment là, vivante. Parfaitement présente pour vivre votre vie. Donc, dans un centre de pratique comme le village Prunier, la pratique de base, c'est la respiration consciente et la marche dans la pleine conscience. On se déplace. Et chaque fois qu'on se déplace, on pratique la méditation marcher. Chaque pas fait comme cela nous ramène au moment présent. Et vous êtes bien installé dans le moment présent. Et le moment présent vous donne accès au royaume de Dieu.
à la terre pure du Bouddha. Vous avez entendu parler du royaume de Dieu. Peut-être vous avez une notion, une idée sur le royaume. Mais moi, le royaume de Dieu n'est pas une idée, une notion, c'est une réalité qui peut être vécue à chaque moment. Le royaume de Dieu, c'est mon vécu quotidien. Et quand je pratique la marche méditative, je me mets en contact profond avec le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est disponible 24 heures sur 24. Vous savez qu'André Gide, cet écrivain français, a dit que Dieu est amour, Dieu est bonheur. Vous avez déjà entendu parler de Dieu comme amour, mais André Gide, il a dit Dieu est bonheur. Et j'aime ça. Dieu est bonheur. Et il ajoute ceci. Et Dieu est disponible 24 heures sur 24. C'est André Gide qui a dit cela. J'aime aussi cela. Et je lui ai dit que si Dieu est disponible 24 heures sur 24, et son royaume aussi doit être disponible 24 heures sur 24. Et dans mon expérience, le royaume de Dieu est disponible dans l'instant présent. J'ai toujours dit à mes amis que le royaume est maintenant ou jamais. Vous n'avez pas à mourir pour pouvoir entrer dans le royaume. Pour entrer dans le royaume, vous devez être très vivante. Et pour être vivant, revenez à votre souffle. Vous faites une inspiration et vous ramenez votre esprit vers votre corps. Et quand votre corps et votre esprit sont ensemble, vous êtes bien installés dans le moment présent. Et le moment présent, c'est la porte qui donne accès au royaume. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois maintenant. Je vois que je suis vivante au sein de la Sangha que vous êtes. Je vois que le printemps est là et une multitude de fleurs qui sont en train d'éclore. Je vois que je fais partie du royaume de Dieu. Je vois que vous, chacune de vous, fait aussi partie du royaume de Dieu. Vous appartenez au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en vous, est vous-même. Et quelqu'un vous a dit cela, le royaume de Dieu est dans ton cœur. Donc, avec la respiration consciente, la marche dans la pleine conscience, on peut se mettre en contact avec le royaume de Dieu maintenant. Et croyez-moi, le royaume est maintenant ou jamais. C'est votre chance. Ce que je vous offre, ce n'est pas un discours, un enseignement sur le bouddhisme. Ce que je vous offre, c'est le royaume de Dieu. Le plus beau cadeau qu'un ami
puisse faire à vous. Et dans le futur, vous ne pourrez pas dire que personne ne vous l'a dit. Quelqu'un vous a déjà dit cela, que le royaume de Dieu est maintenant ou jamais. Et il faut faire en sorte que le royaume de Dieu devienne votre vécu quotidien. C'est une chose possible. Avec simplement la respiration consciente qui vous ressuscite, avec la marche de la pleine conscience qui vous introduit dans le royaume à chaque pas. Je vous dis, le royaume est disponible. Le problème est si vous êtes disponible au royaume. Et pour se rendre disponible, c'est facile. Une inspiration, ça suffit. Un pas fait dans la pleine conscience, ça suffit. C'est possible de vivre notre vie en profondeur, pleinement. Et la pratique, c'est pour ça, et cela peut se faire aujourd'hui même, à cet instant même. Si vous avez quelques difficultés dans votre relation avec l'autre personne, avec votre partenaire, ou avec votre papa, votre maman, votre fille, votre fils, c'est possible de pouvoir changer la situation avec la pratique. Il y a quelque chose qui est bloqué en vous. Il faut vous mettre en contact avec vous-même pour reconnaître ce blocage. Et si vous pouvez enlever cela de vous, alors vous allez pouvoir aider l'autre personne, votre partenaire, à faire la même chose. La souffrance n'est pas venue de lui, de elle. Ce blocage en vous, vous pouvez l'enlever. Et quand vous êtes libre de cela, vous pouvez très bien aider l'autre personne à faire la même chose. C'est parce que vous et votre partenaire, tous les deux, vous appartiennent au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Ne cherchez pas le royaume ailleurs. Je dis ceci de mon vécu. Ce n'est pas dans un livre que j'ai trouvé ça. Chaque moment qui nous est donné à vivre est précieux, très précieux. Et avec la pleine conscience, avec la concentration, on peut très bien vivre chaque moment qui nous est donné à vivre d'une manière profonde. Et ça peut devenir, chaque moment de notre vie quotidienne peut devenir une légende pour nos enfants. C'est une chose possible avec la pratique. Il y a en vous une graine de pleine conscience. Il y a en vous une graine de concentration, une graine de vision profonde, la sagesse, la compréhension. Et cette petite graine-là contient le royaume de Dieu. Dans l'Évangile,
il est dit que le royaume est une graine de moutarde, toute petite. Le royaume est en vous. Et c'est possible de toucher le royaume et de le faire manifester à l'instant même. Dans la tradition bouddhiste, on appelle cela la nature de Bouddha. Chacun de nous possède la nature de Bouddha, la nature de l'éveil, la nature de l'amour, la compréhension, sous forme de semences. Et chacune de nous possède cette graine de moutarde qui est le royaume de Dieu. Avec l'énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la compréhension, on peut se mettre en contact avec le royaume de Dieu qui est disponible. Dieu est bonheur. Dieu est disponible 24 heures sur 24. Et son royaume aussi. Ce ne sont pas des idées. Cette fleur que vous voyez là, si elle n'appartient pas au royaume de Dieu, à quoi elle appartient? Et on peut toucher le royaume de Dieu en touchant la fleur. Et vous êtes une fleur aussi dans le jardin de l'humanité. Et quand je vous touche, je touche le royaume de Dieu. Vous avez entendu parler du Saint-Esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit peut être saint. L'Esprit peut être séculaire. Et quand nous sommes habités par la pleine conscience, l'énergie de la pleine conscience, par l'énergie de la concentration et la compréhension, alors l'amour nous habite et le royaume se manifeste. Et notre esprit devient l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une notion, une idée, quelque chose qui existe hors de nous. Quand il y a la pleine conscience, la concentration et la compréhension, on est bien vivante. Et il y a la présence de la compréhension et de l'amour en nous. Signe du royaume. Donc, votre esprit, mon esprit, peut devenir le Saint-Esprit chaque fois que nous sommes pénétrés, habités par l'énergie de la pleine conscience, de la concentration, de la compréhension profonde. C'est parce que nous avons ces graines, petites graines en nous tous, la nature de Bouddha inhérente dans chaque être. Il y a une discipline appelée la métaéthique. Métaéthique. Dans laquelle on se pose des questions comme qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal,
quelle est la nature du bien, quelle est la nature du mal. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Quelle est la nature du bonheur? Quelle est la nature de la souffrance? Comment on peut dire qu'une action est bonne ou mauvaise? Comment peut-on être sûr que cette action est une bonne action et pas une mauvaise action? Toutes ces questions-là appartiennent au domaine de la métaéthique. C'est parce que des gens comme Kant, Emmanuel Kant et beaucoup d'autres ont pensé que l'éthique doit se reposer sur une métaphysique, une base métaphysique. Donc, une métaéthique est indispensable. Dans la tradition bouddhiste, on aime beaucoup réciter la Prajnaparamita chaque matin, le sutra du cœur. Et on peut dire que le sutra du cœur, le sujet du sutra du cœur, c'est la métaéthique du bouddhisme. Et si on comprend bien l'enseignement de la Prajnaparamita, cette sagesse qui nous porte vers l'autre rive, le rive de la libération, le rive de la libération, du bien-être. Donc, le sutra du cœur de Prajnaparamita peut se servir comme texte de base pour une éthique universelle proposée par les pratiquants dans la tradition bouddhiste. On peut se voir comme un jardin. On peut regarder son bien-aimé et on peut dire, chérie, tu es mon jardin. Votre bien-aimé, c'est votre jardin. Et vous devez assumer le rôle de jardinier pour que votre jardin soit belle. N'est-ce pas? C'est l'amour. Si l'autre personne est le jardin, vous êtes le jardinier. Vous êtes responsable. Quelqu'un a dit, vous êtes responsable de votre rose. L'auteur de Le Petit Prince. Si vous êtes jardinier, et si vous êtes jardinier biologique, vous savez très bien que les déchets sont très utiles. On garde les déchets. On ne jette pas les déchets par la fenêtre. On préserve les déchets pour pouvoir en transformer en compost afin de nourrir les fleurs. Les fleurs, les légumes sont organiques. Les déchets qui viennent du jardin sont aussi organiques. Parce qu'ils sont organiques, ils sont transformables. Quand on regarde la fleur, on voit que la fleur
est belle, odorante. Mais cette fleur est sur sa voie de devenir une ordure. Si vous êtes pratiquant, vous pouvez voir déjà l'ordure dans la fleur. L'ordure qui a nourri la fleur. L'ordure qui a été transformée en compost et qui a nourri la fleur. Vous êtes jardinier, vous savez très bien cela. Sans compost, il n'y a pas de fleurs. Au village du prunier, nous savons très bien que sans la boue, il n'y a pas de lotus. Et quand on regarde le lotus, on peut voir la boue. Et si on ne voit pas, on doit attendre quelques semaines. Le lotus va revenir boue. Donc la fleur est sur sa voie de revenir, de redevenir déchet. Et si on regarde les ordures, les déchets, on peut voir que c'est possible de retransformer les déchets en fleurs. Et c'est la vision d'une jardinière biologique. Elle sait très bien que toutes les deux, elles sont de nature organique. Fleur peut devenir ordure et ordure peut devenir fleur. L'amour, c'est une fleur. Mais si vous ne savez pas comment entretenir la fleur, elle peut devenir la haine après quelques mois, après quelques années, voire après quelques mois. Alors il faut apprendre à nourrir la fleur pour que la fleur dure plus longtemps. Et si vous ne connaissez pas l'art d'aimer, alors vous laissez la fleur devenir une ordure très vite. Donc, chaque personne est un jardin. Il y a des fleurs en nous. Il y a aussi des déchets. Comme tout jardin. Le jardin produit toujours des déchets organiques. Bien sûr que le jardin produit des fleurs, des légumes, mais le jardin produit aussi des déchets, des ordures. Alors, il faut apprendre à accepter la vérité qu'un jardin, dans le jardin, il y a des fleurs et des ordures. Et c'est une chose normale. S'il y a de la souffrance en vous, c'est une chose normale. Il faut accepter la présence de la souffrance. C'est parce que la souffrance, en tant qu'ordure, peut être utilisée pour nourrir le bonheur. C'est parce que la souffrance est aussi organique comme l'amour. L'amour et la souffrance, toutes les deux sont organiques, de nature organique. C'est parce que si l'amour peut devenir la haine peut redevenir l'amour. C'est faisable avec un jardinier biologique. Et vous qui êtes pratiquant, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire cela. Il y en a à apprendre à pratiquer. Donc, si vous reconnaissez la présence
de la souffrance en vous, des ordures en vous, vous pouvez sourire à cette partie intégrale de votre jardin. C'est normal. Si vous avez quelquefois de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, du mal, c'est normal. Vous dites que c'est la boue avec laquelle je peux nourrir les lotus. Et vous pouvez conserver, vous pouvez travailler sur cela, vous pouvez transformer cela en bonheur, en espoir. Donc, votre aimé, votre bien-aimé est un jardin. S'il y a un peu de souffrance, un peu d'ordure en lui ou en elle, c'est une chose normale. Et si votre bien-aimé n'est pas un bon jardinier, alors vous pouvez l'aider. Chérie, je vais t'aider à gérer cette partie en toi. Moi, je l'ai fait déjà. Je sais comment faire pour régler cela, pour prendre soin de cette partie en moi. J'ai aussi cela en moi. Et j'ai pu la transformer. Et je peux t'aider à la transformer aussi. Donc, avec la souffrance, avec les ordures dans son jardin, on peut très bien être en paix. Il faut accepter. Après avoir accepté la vérité, la situation devient beaucoup plus facile. Il ne faut pas résister, il faut accepter que dans un jardin, il y a toujours les fleurs et les déchets. En vous-même, en nous-mêmes et dans l'autre personne, c'est la même chose. Je vous ai dit que le royaume de Dieu est en vous et que sans la boue, il n'y a pas de lotus. Donc la présence bienfaisante de la souffrance fait partie intégrale du royaume. Pour moi, s'il n'y a pas de boue, il n'y a pas de lotus. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de compréhension et d'amour qui caractérise la présence du royaume. Pour moi, la souffrance fait partie intégrale du royaume et c'est possible de l'accepter. C'est parce qu'on a déjà parlé avant-hier à propos des bienfaits de la souffrance. Les bienfaits de la souffrance. Une dose de souffrance est nécessaire pour chacune de nous. La souffrance nous instruit. La souffrance nous aide à devenir, à développer notre compréhension et notre compassion. Et la compréhension, la compassion, ce sont des fleurs qui sont nées sur la base de la boue qui est souffrance. Nous avons déjà parlé du mystère de l'inter-être. Et nous avons vu que la gauche ne peut exister sans la droite. Supposons que vous n'aimez pas la droite. Vous voulez utiliser un couteau pour enlever la droite. Mais vous pouvez enlever ceci, mais la droite est toujours là. C'est parce que la gauche est encore là. Donc, gauche et droite intersont. La même chose est vraie avec tous les pères d'opposés.
le bien, le mal, la naissance, la mort. On cherche la vie, on fuit la mort. Mais la vie est possible seulement avec la mort. Sans la mort, la vie sera une chose impossible. Quand on observe le corps humain, on voit que les cellules meurent à chaque instant pour que les autres cellules puissent naître. La naissance et la mort vont de pair à chaque instant. Et nous vivons la vie et la mort en même temps dans chaque moment. Quand on regarde en profondeur, on voit que la vie et la mort intersont. Sans la vie, il n'y a pas de mort. Sans la mort, il n'y a pas de vie. Et c'est une expérience non dualistique qu'on doit acquérir. C'est parce que d'habitude, on a cette manière de penser, de concevoir dualistique. On dit que la gauche peut exister sans la droite. On dit que le lotus peut exister sans la boue. On dit que le bonheur peut exister sans la souffrance. Non. C'est cette manière de voir les choses qui est dualistique. Donc l'inter-être, c'est la vision profonde. Et avec la méditation, on peut se mettre en contact avec la nature de l'inter-être. Et quand on est habité par cette vision profonde, alors on n'aura plus peur. On ne cherche plus à fuir la souffrance. On ne cherche plus à fuir la mort. C'est parce que on sait que la souffrance est partie intégrante de la vie. La mort aussi elle fait partie intégrante de la vie. Et c'est pourquoi c'est très important d'étudier, de pratiquer le sutra Prajnaparamita. Supposons on parle de la naissance et de la mort. On célèbre la naissance, mais on ne célèbre pas la mort. Avec la méditation, on peut entrer en contact profond, beaucoup plus profond avec la réalité. Et on va découvrir, on va voir que la naissance et la mort, ce sont des notions qui n'existent vraiment pas. Supposons que nous parlions d'un nuage. Vous regardez le ciel et vous reconnaissez votre nuage préféré. Les nuages sont impermanents dans le ciel. Vous l'avez perdu. Et vous pensez que votre nuage est mort. Il n'existe plus. Mais si vous êtes pratiquant de la méditation, vous savez très bien que c'est impossible pour un nuage de mourir, de disparaître. Non. Un nuage peut très bien devenir de la pluie, de la grêle ou de la glace. Mais un nuage ne peut pas devenir
néant, ne peut jamais devenir néant. De l'être, on ne peut pas passer au non-être. La même chose est vraie avec vous et votre bien-aimé. C'est impossible pour vous de mourir. C'est impossible pour votre bien-aimé de mourir. C'est possible pour qu'elle de se manifester sous d'autres formes de vie. Donc, si on regarde en profondeur, on voit que la nature du nuage, c'est la nature de la non-mort. C'est impossible pour un nuage de mourir. C'est parce que dans notre tête, mourir, ça veut dire de quelqu'un, vous devenez personne. De quelque chose, vous devenez rien. C'est une chose impossible. Un scientifique français qui n'a pas pratiqué le bouddhisme son nom est Lavoisier. Il a dit ceci, rien ne se crée, rien ne se perd. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Tout se transforme. Je ne pense pas qu'il a récité le sutra de la Prajnaparamita. Il a observé, il a regardé en profondeur la nature, dans la nature des choses. Il a découvert la même chose. C'est impossible pour un nuage de mourir, de devenir néant. Et c'est impossible pour le nuage de naître aussi. Si on parle de la naissance du nuage, naître dans notre tête, c'est de rien, soudain on devient quelque chose. De personne, soudain on devient quelqu'un, quelqu'une. Mais c'est impossible. Du non-être, on ne peut pas passer à l'être. Regardons encore dans la nature de votre nuage. Dans une vie passée, votre nuage a été océan et chaleur. L'humidité, la vapeur qui est dans cette salle, elle est là, invisible. C'est parce que cette humidité est sous forme de gaz invisible. Mais si cette terre rencontre le froid, l'humidité devient visible en forme de gouttelettes d'eau, tout petits, cristaux de glace, tout petits. Et ça commence à se voir, votre nuage. Alors votre nuage est là, mais vous ne le voyez pas. Votre nuage peut-être est en vous. Donc, avant de se manifester dans cette forme de nuage qui flotte dans le ciel, votre nuage a été océan, a été vapeur, a été chaleur. Donc, votre nuage ne vient pas du néant. Non, rien ne se crée. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Donc, ce que le Sutra du cœur a dit, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Et M. Lavoisier a dit exactement la même chose. Il vient d'une autre discipline.
il y a des paires d'opposés comme naissance et mort. La venue et le départ. L'être et le non-être. Ce sont plutôt des notions, des idées que des réalités. Si on regarde, on ne voit pas le gaz appelé vapeur. La vapeur ne se voit pas. Et on ne peut pas qualifier cela comme non existant. N'est-ce pas? Quand elle devient, cette vapeur, quand elle devient visible, on veut le qualifier comme existant. Mais le mot, tous les deux mots, non existant et existant, ne peuvent pas décrire la nature du nuage véritable. La réalité ne peut pas être décrite en termes de être et non-être. Être et non-être, ce sont des idées. Quand les conditions viennent ensemble, quelque chose se manifeste et on appelle cela être. Mais avant cela, est-ce que c'est que c'était le non-être? Non. C'est seulement une manifestation. Et si on est pratiquant, on peut regarder en profondeur et on voit que avant que la fleur se manifeste, les éléments non-fleurs sont déjà là, un peu partout. Il suffit que ces conditions non-fleurs viennent ensemble pour que la fleur se manifeste. Donc avant la manifestation de la fleur, on ne peut pas la qualifier comme non existante. Avant votre naissance, avant votre soi-disant naissance, ce n'était pas le néant. On a cette tendance de penser que une vie commence par la naissance et finit avec la mort. Il y a un point N et un point M. Et une durée de vie, une vie est représentée par le segment NM. Et on a la tendance de dire que le segment NM représente être, l'être. Avant ça, c'est le non-être. Le néant. On a parlé de la naissance du nuage. Mais cette naissance-là n'est qu'une idée. C'est parce qu'avant de se manifester en forme de nuage, le nuage a été vapeur, océan et chaleur. Donc ce n'est pas un moment de naissance. Ce n'est pas un moment de commencement. C'est un moment de continuation. Il n'y a pas de naissance. Il n'y a que des continuations. Il n'y a pas de mort. Il n'y a qu'une continuation sous d'autres formes. Si votre nuage n'est pas là en forme de nuage, elle sera en forme de neige, de grêle. C'est impossible pour vous de mourir. C'est impossible pour votre bien-aimé de mourir. Alors, quand le nuage se transforme en pluie, vous ne voyez plus votre nuage préféré. Vous pleurez.
Et votre nuage bien-aimé est encore là. Elle vous appelle, chérie, chérie, je suis encore là, tu ne me vois pas? Alors, le regard profond, c'est pour ça, pour reconnaître, pour toucher la vraie nature de non-naissance et de non-mort. Et c'est le fruit de la pratique. Et la peur cesse d'être là. Un bonheur véritable est possible seulement sans cette peur qui est à la fondation. Donc, pour la métaéthique, la même chose est vraie avec le bonheur et la souffrance. Il n'y a pas de souffrance sans bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Et on a parlé du bienfait de la souffrance. La souffrance nous instruit. La souffrance nous aide à devenir quelqu'un qui peut comprendre, qui peut aimer, quelqu'un qui peut être heureuse. Donc, on peut très bien parler des bienfaits de la souffrance. Mais il y a des souffrances qu'on peut éviter, comme les déchets dans le jardin. Il y a des souffrances tout à fait inutiles. Et on se crée des souffrances comme ça pour soi et pour les autres, à cause de notre ignorance. Alors, comme jardinier intelligent, vous pouvez faire en sorte pour que la partie de déchets dans votre jardin soit réduite au minimum et la partie fleurs dans le jardin devient quelque chose de très importante. C'est une chose possible avec la transformation. Donc, on a besoin de la boue pour les lotus. On a besoin de déchets pour le compost. On a besoin de la souffrance pour le bonheur. Mais on n'a pas besoin de créer plus de souffrance. On a eu assez de souffrance. Il faut comment apprendre à gérer la souffrance. C'est la pratique. Gérer la souffrance en tant que jardinier de l'âme, jardinier du mental. Je vous ai dit déjà que dans le bouddhisme, on commence par la souffrance, par le mal-être. La souffrance, le mal-être, c'est la première vérité noble. Mais on regarde la souffrance avec l'œil de l'inter-être. Il n'y a pas de discrimination. On sait que la souffrance est bienfaisante parfois, comme la boue qui est nécessaire à la naissance du lotus. On parle de la souffrance dans la lumière de l'inter-être, le mal-être. Et on peut appeler la souffrance, le mal-être par leur nom.
c'est la pratique. Ce matin, on a parlé de la tension dans le corps, la douleur dans le corps comme mal-être. C'est la chose la plus proche, la tension dans le corps. Le stress, la maladie du temps, le chronomètre. On n'a pas le temps pour vivre. On n'a pas le temps pour le royaume de Dieu. On n'a pas le temps pour aimer. C'est le mal-être. La violence, la haine, la guerre, les conflits, le conflit, les couples désunis, les familles brisées, la destruction de l'écosystème, le réchauffement planétaire, etc. La crise économique, etc. L'injustice sociale, des choses comme ça. On peut très bien appeler le mal-être par son nom, par ses noms. Reconnaître le mal-être comme existant. Et c'est le début de la pratique. On se met en contact avec la première vérité noble pour pouvoir trouver la cause, pour en trouver la cause nature, la nature du mal-être. Nature, cause, racine du mal-être. On peut parler d'un chemin qui conduit au mal-être. Le chemin caractérisé par l'ignorance, la discrimination, la peur. La convoitise, la haine. Et l'élément le plus important de ce chemin ignoble, c'est l'ignorance. Ce sont des perceptions erronées. Les perceptions erronées sont à la base de toute souffrance. C'est la cause principale de la souffrance, du mal-être.
Si vous êtes en difficulté avec votre partenaire, c'est à cause des perceptions erronées que vous avez de vous-même. Ce sont des perceptions erronées que vous avez de l'autre. Alors, il faut pratiquer en telle sorte qu'on puisse enlever les perceptions erronées, corriger les perceptions en soi. Alors, on est libéré. On va pouvoir aider l'autre personne à faire la même chose. Et ça peut se faire dans le domaine politique, économique aussi. L'autre jour, je vous ai proposé cette pratique. Vous aimez quelqu'un, vous aimez quelqu'une. Et vous vous adressez à lui, à elle. Et vous posez cette question, chérie. Est-ce que je te comprends assez? C'est parce que je sais que la compréhension est à la base de l'amour. Si je ne te comprends pas, je ne peux pas t'aimer et te rendre heureuse. Donc, chérie, aide-moi à te comprendre. C'est-à-dire, aide-moi à enlever les perceptions erronées que j'ai sur moi-même et j'ai sur toi. Très concret. C'est parce que perception erronée, c'est la chose quotidienne. On souffre à cause de cela. Le remède dans le bouddhisme, c'est la vue juste. La vue juste, c'est-à-dire cette compréhension qui peut nous débarrasser des perceptions erronées. C'est parce que la troisième vérité noble, c'est la transformation du mal-être. Et c'est une affirmation. Le mal-être peut être transformé en bien-être. C'est la bonne nouvelle. La troisième vérité noble, c'est la cessation du mal-être par la transformation. Et la cessation du mal-être, ça veut dire la présence du bien-être. La même chose. Si vous êtes enseignant du Dharma, je vous propose d'utiliser ce mot. Au lieu de dire troisième vérité comme cessation de mal-être, vous dites le bien-être. Au lieu de décrire la troisième vérité comme cessation de la souffrance, vous dites la présence du bonheur. C'est la même chose. Quand les ténèbres ne sont pas là, quelque chose est là, la lumière. Donc la cessation du mal-être, ça veut dire la présence du bien-être. C'est une chose possible. Avec un bon jardinier biologique. Et si le mal-être a ses racines, le bien-être a ses racines aussi. C'est le chemin qui mène au bien-être. Le chemin menant au bien-être. C'est-à-dire à la cessation du mal-être. Et ce chemin est appelé dans le bouddhisme le chemin noble.
le chemin octuple Bát Chánh Đạo. Et la deuxième vérité, c'est aussi un chemin, mais c'est un chemin ignoble qui est fait avec l'ignorance, la peur, la discrimination, la convoitise. Donc la deuxième vérité noble, c'est la cause du mal-être. Et la quatrième vérité noble, c'est la cause du bien-être. Et l'éthique proposée par le Bouddha peut se résumer dans l'enseignement sur le chemin octuple, le noble chemin qui mène au bien-être. Et l'éthique proposée par le Bouddha et sa communauté est bien claire. Hier, vous avez déjà discuté sur les 5 entraînements à la pleine conscience. Les 5 entraînements à la pleine conscience étaient proposés par la Sangha du Bouddha, au temps du Bouddha, comme éthique, élément d'une éthique universelle. Et ce matin, j'ai un cadeau pour vous. Une version révisée des 5 entraînements à la pleine conscience. Nous avons la Sangha à travailler tout en hiver sur le texte. On a révisé les 5 entraînements à la pleine conscience. Et aujourd'hui, nous avons le texte en français comme offrande, comme ce que nous allons proposer comme une contribution des pratiquants bouddhistes pour une éthique universelle et globale. Et ça s'écrit dans le langage universel. Nous avons pratiqué discuté, travaillé pendant 3 mois de suite. Et après cela, pendant la retraite d'hiver. Et après cela, on a continué à travailler jusqu'à hier. Le cadeau est là. Maintenant, je veux dire quelque chose tout d'abord sur le chemin octuple. Je respire. Sachez, chers amis, que l'enseignement sur les 4 vérités nobles et sur le chemin octuple est le contenu du premier enseignement offert par le Bouddha. Il a enseigné pendant 40 ans. Mais le premier sutra, le premier enseignement, c'est sur ces 2 choses-là, les 4 vérités et le chemin octuple, comme représentant la 4e vérité. Et si on regarde en profondeur une vérité, en profondeur, on peut voir les 3 autres vérités. C'est parce que les 4 vérités intersont. L'une contient les 3 autres. Vous n'avez pas à
scrutiner toutes les quatre. Une, ça suffit. La souffrance, ça suffit. Regardez profondément dans la nature de souffrance et vous voilà avec la compréhension profonde de la souffrance. Et le chemin qui mène à la souffrance va se dessiner très clairement à vous. Donc, les quatre vérités nobles intersont. Chaque vérité contient les trois autres. Et la même chose est vraie avec le chemin octuple. Et ça commence avec la vue juste. Qu'est-ce qu'une vue juste? Une vue juste, c'est une vue qui est libre des perceptions erronées. Vous souffrez, c'est parce que vous avez des perceptions erronées en ce qui concerne vous-même, en ce qui concerne votre bien-aimé et en ce qui concerne l'autre, votre partenaire. La vue juste, c'est la vision profonde de l'inter-être. Une vision non duelle sur la réalité. Là, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. La naissance et la mort intersont. Dans la vue juste, la souffrance et le bonheur intersont aussi. Il n'y a pas de discrimination. Et avec cette vue juste, cette vision profonde, il n'y a plus de peur de discrimination. C'est pourquoi l'objet de la pratique, c'est acquérir la vue juste par le regard profond. Et comment? Pour avoir accès à la vue juste, il faut la pleine conscience et la concentration. Et quand les deux énergies, pleine conscience et concentration, sont fortes, alors on peut faire une percée dans la réalité et on peut se mettre en contact avec la nature interdépendante, la nature de l'inter-être, avec la toile qui nous a tissés. On n'a plus de peur, on n'a plus de discrimination et le bonheur devient possible. La vue juste, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une doctrine. C'est votre vécu, c'est votre contact vrai avec la nature de l'inter-être. Quand vous vous regardez vous-même, vous voyez que vous êtes vos ancêtres. Vos ancêtres sont en vous. Vous n'avez pas un soi séparé. Quand vous marchez comme ça, vos ancêtres marchent en même temps. Quand vous êtes libre, vos ancêtres se sentent libres. Et quand vous faites un pas dans la solidité, dans la liberté, dans la joie, tous vos ancêtres en réjouissent. Vos enfants et vos petits-enfants aussi. Donc c'est la vision de l'inter-être. C'est une chose possible. Les bouddhistes et les non-bouddhistes, tout le monde peut avoir accès à cette vision profonde si on a le temps pour vivre en profondeur, pour regarder en profondeur, pour se mettre en contact avec profondeur, avec ce qui est là. Ce qui est là, c'est le royaume de Dieu. Et vous appartenez au royaume. Cette vision profonde fait partie de la vue juste. La vue juste, il n'y a pas de dogmatisme dans la vue juste. C'est parce que dans la vue juste, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de dogmatisme.
il n'y a pas de dualisme. Donc l'éthique bouddhique se repose sur cette vision profonde appelée interêtre, qui nous libère de tout dogmatisme, de toute discrimination et de toute peur. Et on sait que la vie juste est le fruit de la concentration juste. La concentration donne accès à la vision profonde. Si vous êtes dispersé, il n'y a pas de vision profonde. Donc la pratique, c'est cultiver la concentration. La concentration sur l'impermanence, sur le non-soi, sur l'inter-être. Et vous pouvez vous concentrer sur n'importe quoi, ou bien le nuage, ou bien la fleur, ou bien vous-même. Je me souviens que l'année dernière, quand nous étions en Italie, j'ai distribué à chaque pratiquant une graine de maïs. Je les invite à emporter cela à la maison et la planter dans un pot. C'était l'hiver. Et une dizaine de jours après, une quinzaine de jours après avoir semé et arrosé, la jeune plante de maïs va se manifester. Et quand la plante de maïs se manifeste, on doit venir à elle pour lui poser une question. Ma chère jeune plante de maïs, est-ce que tu sais que tu as été une graine de maïs? Peut-être la plante de maïs devient embarrassée. Elle ne se souvient pas le temps où elle était une graine de maïs. Mais vous, qui avez semé la graine, qui a vu la naissance de la plante, vous pouvez lui dire, moi, je le sais, tu as été une graine de maïs. Tu es la graine de maïs. Tu es la continuation de la graine de maïs. Il y a des garçons qui ne voient pas qu'ils sont la continuation de leur papa. C'est impossible pour eux de se souvenir qu'ils sont venus de leur papa, de leur maman. Ils pensent qu'ils sont une entité tout à fait différente. Mais le fait, c'est que vous êtes la continuation de votre papa. Vous êtes votre papa. Votre papa est bien là dans chacune de vos cellules. Alors, il ne faut pas chercher à fuir. Il faut reconnaître la présence de votre papa en vous, vous et votre papa ne sont pas deux entités différentes. Vous êtes une continuation. Alors cette vue non dualiste va vous libérer de la haine, de la colère. Et c'est pourquoi la concentration est très importante. Il faut de la concentration pour avoir accès à la vue juste.
Et pour cultiver notre concentration, il nous faut la pleine conscience. C'est un logiciel créé par le Bouddha pour votre ordinateur. L'autre côté, quand vous avez la vue juste, vous pouvez pratiquer la pensée juste. Qu'est-ce que c'est que la pensée juste? La pensée juste, c'est une pensée qui va dans la direction de la compréhension et de l'amour, la compassion. Ça crée du bonheur, du bien-être, une pensée juste. Et une pensée juste n'est pas possible sans une vue juste. S'il n'y a pas de vue juste, il y a encore la discrimination, la peur. Alors la pensée ne sera pas juste. Donc, se basant sur la vue juste, on peut créer une pensée juste. On peut faire naître la pensée juste. Une pensée juste contient de la compréhension et bien sûr de l'amour, la compassion. Aussitôt qu'une pensée juste, une pensée de compassion, de compréhension est née en vous, ça fait du bien à votre corps et à votre esprit tout de suite. Une pensée de compassion, de compréhension vous nourrit, vous guérit et nourrit et guérir le monde. Et vous êtes capable de générer une pensée comme cela, maintenant, un peu plus tard, ce soir. Nous sommes tous et toutes capables de générer, de faire naître une pensée juste, une pensée qui va dans la direction du pardon, de l'amour, de la compréhension. Et cette pensée juste-là, c'est l'action déjà. C'est le karma, c'est votre karma. C'est parce que dans le bouddhisme, karma, ça veut dire seulement action. Karma, nghiệp, c'est action. La pensée, c'est déjà l'action. Vous êtes votre pensée, et votre pensée, c'est votre continuation. Quand on regarde un oranger, on voit que l'oranger produit des feuilles d'oranger, des fleurs d'oranger et des oranges. Et quand on regarde une personne, un être humain, on voit que la personne humaine est comme un oranger. Elle produit des pensées. Et peut-être des pensées très belles, très justes. Elle produit aussi des paroles très belles ou moins belles. La parole juste. Quand vous êtes capable de dire une parole juste, c'est-à-dire une parole caractérisée par le pardon, par la compréhension et l'amour, vous vous sentez formidable en vous. Cette parole douce, cette parole juste est pleine de compassion, pleine de compréhension. Et cela va avoir tout de suite un effet bénéfique sur votre
corps, sur votre esprit, ça guérit, ça nourrit tout de suite. Vous arrivez à écrire un email, vous avez pu parler au téléphone avec le langage aimante. Après cela, vous vous sentez formidable. Vous avez des choses compassionnantes, de nature compassionnée. Alors vous vous sentez très bien. Vous pouvez vous asseoir et écrire une lettre, un message. Vous pouvez servir de votre portable pour pratiquer la parole juste. Et ça fait le bonheur tout de suite à vous et à l'autre. On n'a pas à attendre jusqu'à demain. On va le faire, on peut le faire même aujourd'hui et ici même. Donc, une pensée juste, ça guérit soi-même, ça nous guérit et ça guérit le monde. Et je sais que chacune de nous est capable de faire naître une pensée de compassion, de pardon, de tolérance. C'est le temps de le faire. Recommandé par le Bouddha. Ça fait partie du logiciel créé par le Bouddha. Donc, votre parole, c'est aussi, comme votre pensée, c'est votre continuation dans le monde. Si l'oranger offre des belles feuilles, des belles fleurs et des oranges, vous pouvez offrir au monde de la pensée juste, de la parole juste, et puis de l'action juste. Ce que vous faites avec votre corps peut sauver, peut aider, peut soutenir les autres, peut secourir les autres. C'est la pratique de la compassion. Et l'action juste vous nourrit et vous guérit. L'action juste nourrit et guérit le monde. Et vous êtes capable de faire cela, même si votre salaire est maigre. C'est parce que vous êtes riche en compréhension et en compassion. Vous pouvez changer le monde avec la pratique de la pensée juste, de la parole juste et l'action juste. Il faut programmer, il faut utiliser le logiciel créé par le Bouddha. C'est possible aujourd'hui. Donc, si l'oranger peut offrir les feuilles, les fleurs d'oranger, les oranges, nous, êtres humains, nous pouvons offrir des bonnes pensées, des pensées bien aimantes, de la parole bien aimante, de l'action compassionnée. Et ce sont nos pensées, nos paroles et nos actions qui nous continuent dans le futur. Rien ne se perd. Après la désintégration de ce corps, vous continuez avec vos pensées, vos paroles et vos actions. C'est-à-dire avec votre karma. Le karma est triple. Parole, pensée, parole et action. Donc, pensez que vous allez cesser d'exister après la désintégration de ce corps.
ce n'est pas très scientifique. Selon Monsieur Lavoisier, rien ne se perd. Vous continuez toujours, mais vous pouvez continuer en beauté. En beauté. Si vous savez comment pratiquer la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Et Jean-Paul Sartre, ce philosophe français, a dit quelque chose de très, très proche. Il a dit « L'homme est la somme de ses actes ». C'est-à-dire la somme de ses pensées, de ses paroles, de ses actions physiques. Voilà. Jean-Paul Sartre est bouddhiste dans son essence. L'homme est la somme de ses actes. Le fruit de ses actes, c'est le karma. Il y a le karma cause et le karma fruit. Et vous continuez toujours. Et c'est possible de continuer en beauté avec la pratique recommandée par le Bouddha. Vous avez ici moyen d'existence juste, le pain pour votre famille. Ça doit être fait dans la lumière du moyen d'existence juste. On doit éviter à nuire à la planète. Il faut éviter le tarissement des ressources de la terre. Il faut apprendre à vivre plus simplement pour pouvoir préserver la terre au profit de nos enfants et de nos petits-enfants. Il faut pratiquer les moyens d'existence justes et c'est possible. Le Bouddha et ses amis ont démontré une chose. C'est possible de vivre une vie heureuse avec des conditions de vie très simples. Le Bouddha était avec des milliers de moines, de moniales. Il n'avait pas de compte en banque, il n'avait pas de voiture, d'appartement. Mais pour eux, le sourire, la fraternité, la joie étaient possibles chaque jour. On a trop peur. On a peur de ne pas avoir quoi manger. On a peur de n'avoir pas un toit pour nous abriter. On a peur des choses comme ça. La peur garde tout. Au village prunier, nous avons cette habitude de pratiquer le jeûne pendant une dizaine de jours. On peut jeûner pendant une dizaine de journées. On ne mange rien, on ne boit que de l'eau pure. Et on continue à faire la méditation assise, méditation marchée, écouter les enseignements du Dharma, comme ça. C'est parce qu'il y a une réserve en nous. Et on est léger, on est heureux. C'est parce qu'on n'a pas peur. Si vous voulez, vous pouvez essayer un jeûne de 10 jours. Peut-être vous avez besoin d'un docteur, d'un médecin, mais vous avez cette peur en vous que si vous ne mangez pas, vous allez mourir bien vite. Non, ce n'est pas le cas.
j'ai passé des périodes de jeûne de 10 jours. Et c'est une expérience merveilleuse. La légèreté, la paix, la renaissance, la joie. Donc, si on sait qu'on peut jeûner, on peut aller sans nourriture pendant une dizaine de jours, on n'aura plus peur. Et cela est devenu une expérience. Donc, on a trop peur de perdre son emploi. On a peur de ne pas payer son loyer, son appartement. On n'a pas de quoi acheter les vivres, des choses comme ça. Les moines au temps du Bouddha, vous savez qu'ils n'avaient pas de compte en banque, qu'ils n'avaient pas de voiture, d'appartement privé, de téléphone. Mais c'était possible pour eux de vivre. Chaque jour, ils se réveillent tôt le matin pour faire l'assise en méditation. Et après cela, ils tiennent leur bonne pour entrer dans le village afin de quitter la nourriture. On peut donner une patate douce, quelques chapatis, une banane. Et si on sait comment manger, ça suffit pour une journée. Il n'y a pas de peur. Et les moines ne pensent pas à stocker de la nourriture pour 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 année. Il n'y avait pas de peur. Donc la peur gâche tout. Dans la crise économique, pendant la crise économique, pendant la récession, il faut apprendre à regarder dans la nature de notre peur. On va survivre d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Et c'est possible pour nous tous. On est adulte, on est assez intelligent. On est assez robuste pour confronter, pour faire face à des situations comme ça. On ne doit pas avoir peur. Et si on est en sangha, la chose devient beaucoup plus facile. Donc, c'est possible de vivre simplement et heureusement. Et nous avons essayé cela. Non seulement des moines, des moniales, mais des amis laïcs qui ont essayé de faire cela. Dépenser très peu. Avoir plus de temps pour soi-même, pour les siens, pour aimer, pour aider les gens. C'est une chose possible. Donc, vivre en telle sorte qu'on puisse éviter le réchauffement planétaire, éviter le tarissement des ressources de la terre, avoir du temps pour aimer, pour servir les êtres vivants, c'est une chose possible. Et c'est le travail du Bouddha. Et nous tous, nous sommes des Bouddhas à devenir. Quand on est habité par la vue juste, quand on peut penser avec compassion,
quand on agit avec compassion, on est Bouddha. Vous devez chercher le Bouddha en vous-même. C'est le lieu le plus sûr. Et puis il y a ce qu'on appelle la diligence juste. La diligence ici, ce n'est pas le travail continu, non. On a déjà trop de travail. On est débordé de travail, de choses à faire. La diligence ici, ce n'est pas le travail jour et nuit. La diligence ici, c'est savoir comment gérer ce qui se manifeste en nous. Si une semence négative se manifeste, comme la haine, comme la peur, comme la discrimination se manifeste, on doit reconnaître sa présence. On doit pouvoir sourire à cette manifestation. On doit changer de disque. On va inviter un autre logiciel de se présenter. La diligence juste, c'est ceci. Des choses négatives qui existent dans notre tréfonds. Ce sont des images, des films stockés. Il y a des images affreuses. Il y a des images négatives, de la peur, du désespoir en nous. Et chaque fois que ces images se manifestent, on souffre de la peur, de l'angoisse. Alors il faut utiliser la pleine conscience pour dire que bonjour, tu n'es qu'une image, tu n'es qu'un fantôme, tu n'es pas une réalité. Tu ne peux rien faire à moi. Donc, la première pratique de la diligence, c'est avant leur manifestation, nous savons comment faire pour qu'ils ne manifestent pas les choses négatives. Deuxième pratique, quand des choses négatives se manifestent, reconnaissez-les comme fantômes, comme images seulement. Si vous étiez abusé, par exemple, comme enfant dans le passé, si quelqu'un vous a battu, alors l'image de ce moment-là est stockée en vous. Et si vous ne savez pas comment gérer les images, l'image revient et revient plusieurs fois et vous êtes battu année